the television program, you'll have heard plenty of examples of how to talk about your intentions. Here are a few more. Try repeating them for practice. First of all, saying what you're going to do. You start with je vais. Here is what you say when you're going to buy some bread. Je vais acheter du pain. Five minutes ago, you probably said you were going to listen to Ensemble. Je vais écouter Ensemble. If you're not certain, if you're just thinking of doing something, you can use je pense instead. Try saying you're thinking of watching television tonight. Je pense regarder la télévision ce soir. You're thinking of going to Paris. Je pense aller à Paris. If it's a firm intention, you can say j'ai l'intention de, and then say whatever it is you intend to do. Suppose you intend to visit Dijon. J'ai l'intention de visiter Dijon. Or you intend to make the beds. J'ai l'intention de faire les lits. More about all that later on, because now... Un peu de révision. Last week, we concentrated on how to ask if you are allowed to do things. The words to use are est-ce qu'on peut. Now imagine you're looking for somewhere to park the car. Vous voulez garer la voiture. You've stopped the car, but here comes a man in uniform who looks as though he's something to do with parking. You're going to ask him a series of questions to find out where you can park. We'll tell you what to say. Here he comes. Ask him if you can park the car here. Est-ce qu'on peut garer la voiture ici, s'il vous plaît? Ah non, c'est interdit. On peut garer la voiture ici seulement après 6 heures. It's only 3 o'clock. Ask him where you can park the car now. Où est-ce qu'on peut garer la voiture maintenant? Il y a un parking place de Gaulle. Ask him where Place de Gaulle is, please. Où est la Place de Gaulle, s'il vous plaît? Deuxième rue à gauche et vous continuez tout droit. Ask if it's far. C'est loin? Non, c'est tout près. Now, let's get down to this week's business. We start with making a hotel reservation. What you want is a room. Une chambre. Try saying it. Une chambre. Une chambre.
So, how would you ask the receptionist? Have you got a room? Est-ce que vous avez une chambre? Or, avez-vous une chambre? They'll want to know when you want it for. Pour quel jour? For what day? For this evening? Pour ce soir? And if you're out of luck, the hotel might be full. L'hôtel est complet. C'est complet. That's what happened to Jean when he tried to book a hotel room. Écoutez. Pardon, madame, est-ce que vous avez une chambre, s'il vous plaît? Pour quel jour, monsieur? Pour ce soir? Pour ce soir, oui, seulement. Alors, ce soir, je regrette, mais l'hôtel est complet. L'hôtel est complet. So what do? You ask if there's another hotel in the neighborhood. Est-ce qu'il y a un autre hôtel dans le quartier? In John's case, there was the Hôtel Victor Hugo, It's 2 streets further up 2 rues plus haut. and on the left. Sur votre gauche, 2 rues plus haut, et sur votre gauche. Listen to that recording right through and try not to look at the book this time. Pardon, madame, est-ce que vous avez une chambre, s'il vous plaît? Pour quel jour, monsieur? Pour ce soir? Pour ce soir, oui, seulement. Alors, ce soir, je regrette, mais l'hôtel est complet. Est-ce qu'il y a un autre hôtel dans le quartier? Oui, vous avez un hôtel, 2 rues plus haut, sur votre gauche. Bien, comment il s'appelle? L'hôtel Victor Hugo. Merci, madame. À votre service, monsieur. If you're in luck, you'll have to describe the kind of room you want. First, how many people it's for. Single? Pour une personne. Pour une personne. Or double? Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Then what you want in it. For example, a shower. Une chambre avec douche. Une chambre avec douche. Or a lavatory. Une chambre avec WC. Une chambre avec WC. And you'll want to know the price. Do you remember how to ask the price? C'est combien? Try asking, how much is a room with a shower, please? C'est combien une chambre avec douche, s'il vous plaît? Now, let's follow Jean over to the Hôtel Victor Hugo. The interview is on page 122. Écoutez. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît? Pour ce soir seulement? Pour ce soir, oui. J'ai des chambres avec douche ou douche et WC. Que désirez-vous? C'est combien avec douche? Avec douche, 40 francs et douche et WC, 45 francs. How much is a room with a shower? Can you ask? C'est combien une chambre avec douche? J'ai des chambres avec douche ou douche et WC. Que désirez-vous? C'est combien avec douche? Avec douche, 40 francs et douche et WC, 45 francs. When you know the price, you'll also want to know what's included. Service charge, taxes, breakfast. The operative word is compris. Say the following. Le service est compris. Le petit déjeuner est compris. If it's not, they'll tell you it's extra, en plus. Le petit déjeuner est en plus. Il est à 6 francs. Do they serve meals? Le déjeuner et le dîner. Listen and find out. Jean's asking about breakfast. Petit déjeuner compris? Non, le petit déjeuner est en plus, il est à 6 francs. Et vous servez les repas? Nous ne servons pas les repas, mais vous avez dans le quartier plusieurs restaurants. They don't serve meals, but there are several restaurants nearby.
Il y a plusieurs restaurants dans le quartier. Il y a dans le quartier plusieurs restaurants. So, Jean makes his decision. He's going to take a room with a shower. Très bien. Eh bien, je vais prendre une chambre avec douche. Parfait, monsieur. And he's got to give his name. The receptionist doesn't ask a direct question. He just says, I'll make a note of your name. Je vais noter votre nom. Parfait, monsieur. Je vais noter votre nom. Monsieur Maisonnave. Très bien, monsieur. C'est noté. Eh bien, ce soir, monsieur. Merci bien, à ce soir. Now listen to Jean booking his room at the Hôtel Victor Hugo, this time without interruptions. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît? Pour ce soir seulement, Pour ce soir, oui. j'ai des chambres avec douche ou douche et WC. Que désirez-vous? C'est combien avec douche? Avec douche, 40 francs et douche et WC, 45 francs. Petit déjeuner compris? Non, le petit déjeuner est en plus, il est à 6 francs. Et vous servez les repas? Nous ne servons pas les repas, mais vous avez dans le quartier plusieurs restaurants. Très bien. Eh bien, je vais prendre une chambre avec douche. Parfait, monsieur. Je vais noter votre nom. Monsieur Maisonnave. Très bien, monsieur. C'est noté. Eh bien, ce soir, monsieur. Merci bien, à ce soir. Now, let's quickly recap the words you need for making hotel reservations. To start with, you can ask if they have a room. Est-ce que vous avez une chambre? You can say when you want it for. C'est pour ce soir. C'est pour lundi. And you can say how long for. Pour ce soir seulement. Pour 3 nuits. You can describe the room you want by saying how many people you want to get into it. Une chambre pour une personne. Une chambre pour 4 personnes. Une chambre pour 15 personnes. And you can say what you want in the way of extras. Une chambre avec douche. Une chambre avec WC. Une chambre avec téléphone. Une chambre avec télévision en couleur. Une chambre avec bidet. And one other thing. Do you prefer sleeping in twin beds or in a double bed? If it matters to you, you can say so. Twin beds, Une chambre à 2 lits. double. Une chambre avec un grand lit. Now listen to a recording we made with Jean Maisonnave at another hotel reception. This time he's booking for friends, 4 of them. He wants 2 rooms and it's for Thursday. Écoutez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez 2 chambres pour jeudi, s'il vous plaît? Que désirez-vous comme chambre, monsieur? Avec douche ou sans douche? Oh, avec douche. Pour combien de personnes? Pour 4 personnes. 4 personnes. Alors, j'ai une chambre avec un grand lit et une chambre à 2 lits, avec douche. C'est bien. Combien ça coûte? 70-50, tout compris, petit déjeuner, service. Oh, ben c'est parfait. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes, ben, c'est parfait. Alors, je les prends. Quel est votre nom? C'est pour monsieur Maisonnave. Alors, très bien. Merci, monsieur. À jeudi. Au revoir, madame. À jeudi. À jeudi. À jeudi. That's how you say you'll see someone at some future time. À demain. See you tomorrow. À ce soir. See you this evening. À la semaine prochaine. See you next week. Earlier on, we mentioned how to talk about what you're going to do. For instance, if you're thinking of spending a few days in Paris, you'd say it like this. Je pense passer quelques jours à Paris. But if you actually intend to, then it is, J'ai l'intention de passer quelques jours à Paris. and if you're going to, Je vais passer quelques jours à Paris. those are the expressions for saying what your intentions are. Je pense, J'ai l'intention de. je vais. In Dijon, we made some recordings on the theme of what people are going to do. And with Christmas coming up, we thought we'd ask a few French people about their Christmas plans. So the question Annick asked was, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire à Noël? You'll find the interview on page 123. Now let's listen to Annick.
Qu'est-ce que vous allez faire à Noël, monsieur? À Noël, je pense prendre quelques jours de vacances. He's thinking of taking a few days holiday. Where is he going? Où ça? A few days in Paris, then a few more in the mountains, Avec sa famille. with his family. Écoutez. À Noël, je pense prendre quelques jours de vacances. Où ça? Je vais passer quelques jours à Paris, puis quelques jours en montagne avec ma famille. Il est marié? Il a des enfants, Yes, he's married. but no children, yet. Pas encore. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Pas encore. But he does have relatives, and he's going to have to think about presents for them. Is he thinking of buying a lot of presents for Christmas? Et vous pensez acheter beaucoup de cadeaux pour Noël? Oui, quelques-uns. Yes, some. Who for? Pour qui? For his wife, his parents, his brothers, and his sisters. En premier, pour sa femme. Ensuite, pour ses parents, ses frères et ses sœurs. He's got no alternative, because they're all going to be together Ils vont être tous ensemble, at his parents' house. chez ses parents. Et vous pensez acheter beaucoup de cadeaux pour Noël? Oui, quelques-uns. Pour qui? En premier pour ma femme, ensuite pour mes parents, mes frères et sœurs, parce que nous allons tous être ensemble chez mes parents. But people usually exchange presents. So what's he expecting to be given? Quel cadeau attend-il? Ah, that's always a surprise. C'est toujours une surprise. Écoutez, Et quel cadeau attendez-vous? C'est toujours une surprise. what is he going to buy for his wife? He still hasn't made up his mind. Put it another way, he's still undecided. Il est toujours indécis. But he does have one vague idea. Perhaps Peut-être il va acheter des bottes. des bottes, boots. But he isn't really sure yet. Écoutez, Qu'est-ce que vous allez acheter pour votre femme? C'est toujours très difficile. Et je suis un petit peu indécis. Peut-être je vais acheter des bottes ou je ne sais pas encore. He may not have made up his mind yet, but he does sound like a good husband, son and brother to have around. Écoutez encore. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël, monsieur? À Noël, je pense prendre quelques jours de vacances. Où ça? Je vais passer quelques jours à Paris, puis quelques jours en montagne avec ma famille. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Pas encore. Et vous pensez acheter beaucoup de cadeaux pour Noël? Oui, quelques-uns. Pour qui? En premier pour ma femme, ensuite pour mes parents, mes frères et sœurs, parce que nous allons tous être ensemble chez mes parents. Et quel cadeau attendez-vous? C'est toujours une surprise. Qu'est-ce que vous allez acheter pour votre femme? C'est toujours très difficile. Et je suis un petit peu indécis. Peut-être je vais acheter des bottes ou je ne sais pas encore. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Now, you try saying what you're going to do. Somebody keeps trying to ask you out. You can't go because you're going to do something else. We'll tell you what you're going to do. All right? You use je vais and then say what it is you're going to do. est-ce qu'on peut sortir ce soir? No, you're going to listen to Ensemble. Non, je vais écouter Ensemble. Bien. Est-ce qu'on peut sortir dimanche? No, you're going to watch Ensemble.
Non, je vais regarder ensemble. Alors, est-ce qu'on peut sortir la semaine prochaine? No, you're going to go out with Pierre. Non, je vais sortir avec Pierre. Est-ce qu'on peut sortir à Noël? No, you're going to go to Paris. Non, je vais aller à Paris. Now, our last piece of practice. We'd like you to take part in a conversation at a hotel desk. You want a double room for this evening. You want a shower, and you want to know the price and what's included. We'll tell you what to say. Right. You're just going up to the reception desk. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ask if they've got a room. Est-ce que vous avez une chambre, s'il vous plaît? C'est pour ce soir? Yes, it's for this evening. Oui, c'est pour ce soir. C'est pour combien de personnes? It's for 2 people. C'est pour 2 personnes. Alors, vous avez des chambres avec douche et des chambres avec douche et WC. You'd like a room with a shower. Je voudrais une chambre avec douche. Oui, alors, la chambre numéro 10 est avec douche. Elle fait 40 francs pour 2 personnes. Is breakfast included? Est-ce que le petit déjeuner est compris? Oui, oui, tout est compris. Petit déjeuner, taxes et services. Ask if there is a color television in the room. Est-ce qu'il y a une télévision en couleur dans la chambre? Ah non, monsieur. Nous n'avons pas de chambre avec télévision en couleur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Say it's for your name. C'est pour Monsieur Loisel. Très bien. Alors, à ce soir, monsieur. Say thank you. Until this evening. Merci, madame. À ce soir. To end the program, this week's comprehension passage. It's on page 129, and it's quite seasonable because it's about flu, la grippe. La grippe. Le mari d'Annick a la grippe. He thought it was the end of the world, and she thought it was probably only flu. So she went round to the pharmacie to get some medicine for him. She wasn't altogether sure what to ask for, so she just asked the chemist to give her
something, quelque chose, for her husband. He did, and he gave Annick some useful advice too. Écoutez. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Mon mari a la grippe. Voulez-vous me donner quelque chose, s'il vous plaît? Oui, est-ce qu'il a de la température? Oh oui, il a 39. Bien. Alors écoutez, s'il a de la température, je vais vous donner des suppositoires. Oui. Et puis, en plus, je vais vous donner des comprimés, 3 par jour, entre les repas. Merci. Alors, attention, madame, si dans 2 jours, il a encore de la température, il faut appeler le médecin, hein? Merci. C'est tout, madame? Oui, c'est tout. Voulez-vous passer à la caisse, madame? Oui, merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Merci. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. C'est la fin du programme numéro 11. In program 12, we'll be revising things again. So, until next week, À la semaine prochaine. au revoir. Au revoir. Taking part in Ensemble Programme 11 were Catherine Graham and